Aujourd'hui, je vous propose un petit pas vers l'autonomie en faisant une machine. Étape 1. Mettre le linge sale dans le tambour. Étape 2. Mettre de la lessive. Étape 3. Choisir le programme. Étape 4. Mettre en route la machine. Étape 5. Revenir 2 heures après pour récupérer le linge propre, mais mouillé. Promis, pour le prochain pas vers l'autonomie, on abordera le cas du sèche-linge. Facile, me direz-vous. Oui, vous répondrai-je, depuis les années 50 et l'invention de la machine à laver moderne. Car avant la mise au point de cette merveille de technologie, la corvée de nettoyage des vêtements était loin d'être une partie de plaisir. Et malgré le côté très physique de la chose, ce sont les femmes qui devaient s'y coller. Parmi ces nombreux anonymes armés de battoirs et de savonnettes, intéressons-nous à Ellen Eglin. Née en 1849 à Washington DC, Ellen est une Afro-américaine qui, pour gagner sa vie, est bonne à tout faire, un métier classique à l'époque pour les femmes de sa condition. Rappelons que l'abolition de l'esclavage aux États-Unis ne date que de 1865 et que l'égalité des droits n'est pas encore au programme. Son statut de femme de ménage fait qu'Hélène est souvent de corvée de linge, une tâche épuisante, surtout quand vient le moment d'essorer les différentes pièces de tissu mouillé. En effet, si le temps du lavoir est révolu, du fait de l'invention des lessiveuses dans les années 1830, l'essorage se fait encore à la main. Eglin réfléchit donc à une solution plus efficace et moins éreintante, et dans les années 80, pas celle-là. Elle crée un dispositif composé de 2 rouleaux et d'une manivelle. Le linge passe entre les 2 rouleaux, ce qui, du fait de la pression exercée, élimine une grande partie de l'eau présente dans le tissu, eau qui est récupérée dans une bassine en bois. Ellen Eglin est l'inventrice de l'essoreuse. Aux États-Unis, car cet objet existait déjà depuis 20 ans en Grande-Bretagne. Elle dépose un brevet, mais du fait de sa couleur de peau, elle pense qu'elle ne trouvera pas d'industriel pour produire son dispositif et que les clients ne voudront pas l'acheter. Ellen revend donc son invention en 1888 pour 18$, ce qui, même à l'époque, n'était pas grand-chose. L'homme qui lui rachète son brevet gagne un petit pactole avec l'essoreuse, tandis que Eglin tente de développer une autre invention pour en garder le bénéfice cette fois. Elle est soutenue par Charlotte, non pas Bridgewood, Smith, la fondatrice de la Women's National Industrial League, un syndicat qui défend le droit des entrepreneuses à travers tout le pays. Malheureusement, cette nouvelle invention d'Eglin ne verra jamais le jour. Ellen Eglin devient une employée du gouvernement dans un bureau de recensement, quittant les cuisines de ses précédents patrons pour un bureau plus confortable. Et si vous pensez que parler linge sale est trivial, après une très longue période durant laquelle l'hygiène corporelle était un sujet assez secondaire, un changement s'opère au XVIe siècle. La blancheur du vêtement devient un symbole de la propreté de son propriétaire. En ville, une armée de blanchisseuses, professionnelles, organisées et bien payées, envahit le bord des rivières pour nettoyer les vêtements des plus fortunés. À la campagne, la grande lessive est un événement social qui réunit toutes les femmes 2 fois par an. On lave son linge sale en public jusqu'au XIXe siècle où la tâche réintègre la sphère domestique. Et si aujourd'hui la machine à laver et les lessives industrielles qui vont avec nous simplifient la vie, le prochain défi sera celui de l'écologie, un problème sur lequel se penchent les ingénieurs depuis les années 70. Car faire une lessive est encore source de pollution.